Élus. Soyez attentifs, car ce qui est sur le point d'être révélé pourrait ébranler vos fondations. Ceci est un appel à l'éveil, un appel pour que vous perceviez une vérité profonde que peu sont prêts à affronter. Si vous écoutez, ceci maintenant, ce n'est pas par hasard. Une force supérieure, Dieu, l'univers, vous a guidé jusqu'ici pour une raison très spécifique. Vous êtes sur le point de comprendre quelque chose de puissant, quelque chose qui peut tout changer. Ils pensent vous connaître, mais ils n'ont aucune idée de ce que vous portez en vous. Ils ont sous-estimé votre valeur, votre force, votre dessein divin. Mais ce temps de retenue est terminé. Maintenant est le moment de montrer au monde, et plus important encore, à vous-même, qui vous êtes vraiment. Pendant trop longtemps, vous vous êtes limité, vous vous êtes caché, vous vous êtes tu. Mais c'en est assez. Le monde juge sur les apparences, mais il n'a pas vu ne serait-ce que le début de votre véritable ascension. Vous êtes en pleine transition, passant du doute au succès indéniable. Les bénédictions que vous attendiez tant s'approchent, attirées par la vibration de votre âme qui grandit chaque jour. Ceci est votre instant sacré. Sentez-vous cette force silencieuse grandir en vous? C'est l'appel à assumer votre plein pouvoir et à révéler enfin au monde la grandeur que Dieu a plantée en vous. Si ce message a déjà touché quelque chose en vous, laissez votre like maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez ce courant de lumière et de transformation. Parce que si vous êtes un élu, vous savez déjà que c'est le moment de marcher avec détermination. Atteignons ensemble le cap des 1000 abonnés et renforçons encore davantage ce voyage spirituel. Commentez « J'accepte ma grandeur divine » pour activer cette énergie en vous. Restez jusqu'à la fin, où nous révélerons une clé puissante pour approfondir votre connexion avec le divin. Le monde peut penser avoir déchiffré l'élu, mais il ne pourrait être plus loin de la vérité. Chaque jugement porté n'est qu'un reflet de ses propres limitations, de son incapacité à voir la profondeur, du pouvoir qui réside sous la surface. Ce qu'ils ne reconnaissent pas, c'est que le voyage de l'élu a toujours consisté, en partie, à transcender ses perceptions erronées, à prouver, non par ego, mais par dessein, qu'ils avaient tort. Le monde peut douter, peut sous-estimer, mais lorsque le moment divinement orchestré arrivera, l'élu révélera exactement ce qui était caché depuis le début. En ce moment de règlement de compte cosmique, l'élu prend possession de son véritable pouvoir, ébranlant les fondations de tous ceux qui pensaient savoir qui il était. Silencieusement, il a accumulé force, sagesse, attendant ce déroulement précis. Maintenant, il s'élèvera, révélant son essence et son dessein authentique, fracassant les conceptions erronées auxquelles d'autres se sont accrochés si longtemps. Le voyage de l'élu n'a jamais consisté à chercher l'approbation extérieure. Il a toujours consisté à se libérer des attentes des autres, à briser les chaînes de la limitation perçue. Il se lèvera, non pas principalement pour prouver que les autres avaient tort, mais pour démontrer au monde et à lui-même qu'il a toujours été infiniment plus que ce qu'il pouvait imaginer. C'est une expansion naturelle, guidée par l'âme et bénie par la source. Tout le monde aime sous-estimer l'élu. Il se base sur des suppositions, des premières impressions, des projections de leurs propres insécurités. Mais cette sous-estimation est, ironiquement, le terreau fertile de son ascension. L'élu a construit en silence, attendu patiemment le moment parfait pour émerger et prouver que toutes les suppositions étaient fausses. Plus il doute, plus sa résolution intérieure devient forte, plus de carburant est ajouté à la flamme de sa détermination. Ceux qui pensent connaître l'élu regretteront bientôt leur présomption. Ils réaliseront, peut-être trop tard, qu'ils ont sous-estimé non seulement la personne devant eux, mais l'immense potentiel qui était caché à la vue de tous, voilé par l'humilité ou par le bon moment de Dieu. Le temps de prouver qu'il avait tort approche rapidement. Et lorsque l'élu s'avancera, ce sera une révélation qui changera tout. Une manifestation de la vérité qui était tissée dans les coulisses de l'univers.
ce sont toujours les silencieux qui choquent le plus. Le monde. Le voyage de l'élu laissera tous ceux qui ont douté sans voix, incapables de comprendre comment ils ont pu ignorer les signes de grandeur qui ont toujours été là, peut-être subtils, mais présents. C'est le moment où le sous-estimé prouve sa valeur de manière impossible à ignorer, non par vengeance, mais comme une conséquence naturelle de l'alignement avec son dessein divin. Sentez-vous que cette transformation a déjà commencé en vous? Qu'est-ce qui, dans votre cœur, confirme que c'est votre moment? Alors que le monde peut rejeter l'élu comme étant silencieux, peut-être même faible, son silence est un outil puissant. Il a observé, appris, grandi, construisant la fondation de sa grandeur en secret, en communion avec le divin. L'élu a compris depuis toujours que, parfois, la meilleure façon de prouver que les sceptiques ont tort est de ne rien dire. Laisser les autres parler, former leurs opinions, pendant que, silencieusement, ils se préparent à révéler la vérité par des actions et sa présence. C'est dans ces moments de quiétude que le véritable pouvoir de l'élu est cultivé. Nul besoin de fanfare ou de cris, ces actions, alignées sur la volonté universelle, parleront d'elles-mêmes. Quand le moment sera venu, le monde sera stupéfait. L'élu sortira dans la lumière, ne se cachant plus derrière le voile du doute et du jugement erroné. Son silence a été sa plus grande force tout ce temps. Un espace sacré de connexion et de renforcement. Quand l'élu se révélera, ce sera comme un coup de tonnerre, choquant, puissant, indéniable. Les silencieux sont souvent ceux qui font le plus de bruit lorsqu'ils choisissent enfin de parler, ou plutôt d'agir. Et lorsque l'élu se manifestera dans sa plénitude, le monde écoutera, incapable de nier la vérité qu'il a si longtemps ignorée. La vérité de sa lumière, de son pouvoir co-créateur avec l'univers. Pendant trop longtemps, l'élu a été poussé dans l'ombre, négligé, incompris. Mais maintenant, le temps est venu pour son moment de révélation. Le monde est sur le point d'assister à quelque chose qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Des années ont été passées en préparation, accumulant de la force, apprenant les leçons qui façonneront maintenant son destin manifesté. C'est le moment où il prendra possession de son véritable pouvoir et prouvera, sans effort, que tout le monde avait tort. Le temps de l'élu est arrivé et la révélation ne sera rien de moins que spectaculaire. Les gens seront forcés de confronter la vérité. La personne qu'ils pensaient connaître n'a jamais été toute l'histoire. Cette transformation, cette émergence de pouvoir, laissera tout le monde émerveillé, réalisant qu'ils se sont trompés sur l'élu depuis le débat. Assez de faire semblant, assez de se diminuer. L'élu est prêt à montrer au monde qui il est vraiment, et le monde ne le verra plus jamais de la même manière. Il se lèvera, non parce qu'il cherche l'approbation, mais parce que c'est son temps divin de révéler la grandeur qu'il a toujours portée en lui, une étincelle de la source elle-même. Le monde a mis des étiquettes sur l'élu, des étiquettes qui ont limité son potentiel perçu, l'emprisonnant dans une boîte d'attente. Mais l'heure est venue pour l'élu de se libérer de ses conceptions erronées et montrer au monde toute l'étendue de ses capacités, dons donnés par Dieu. Il ne se conformera plus aux visions étroites que les autres ont de lui. L'ascension de l'élu sera un acte de défi aimant contre chaque supposition et limitation imposée. Quelle étiquette êtes-vous prêt à abandonner? Dès maintenant, pensez-y, ressentez-le. Chaque conception erronée que les autres ont entretenue sera brisée en un instant. L'élu s'élèvera, non pour correspondre à l'idée de quelqu'un sur qui il devrait être, mais pour montrer qu'il n'a jamais été ce que le monde pensait. Son véritable pouvoir a toujours été à portée de main. Une connexion directe avec l'énergie universelle, attendant juste le bon moment pour briser les barrières auto-imposées ou imposées de l'extérieur. Si ce voyage de libération résonne dans votre âme, partagez votre lumière dans les commentaires. Peut-être en disant « Je me libère maintenant ». Votre interaction peut inspirer d'autres à faire de même. Se libérer ne consiste pas seulement à prouver que les autres avaient tort. Il s'agit d'embrasser la vérité de qui l'on est réellement. Il s'agit d'entrer dans un destin qui lui a toujours été destiné, un plan divin qui se déploie. Et quand il le fera, il prouvera que personne ne peut définir sa valeur ou son potentiel, sauf lui-même, en alignement avec la source créatrice.
Alors que le monde s'est empressé, portant des jugements hâtifs et formant des opinions basées sur le superficiel, l'élu a été patient. Il a su depuis le début que la meilleure façon de prouver que tout le monde avait tort était par l'attente divine, la patience stratégique. Attendre le bon moment, le moment où sa véritable force serait indéniable et parfaitement alignée. Le monde peut penser que l'élu est passif ou hésitant, mais en réalité, il attend simplement le bon moment, se synchronisant avec le flux de l'univers. Cette patience n'est pas un signe de faiblesse, c'est le calme avant la tempête manifeste, de bénédiction et de réalisation. L'élu a toujours su que la grandeur ne peut être précipitée. Chaque moment d'attente a été une chance de préparer, raffiner, améliorer les compétences et approfondir la connexion spirituelle. Et quand le moment viendra, ce sera un choc pour tous ceux qui ont sous-estimé la force silencieuse de l'élu. Les sceptiques ont peut-être vu l'attente comme une hésitation, mais en vérité, c'était la stratégie la plus puissante. La patience de l'élu s'avérera être l'arme ultime dans son voyage. Et quand il agira enfin, ou plutôt permettra à l'univers d'agir à travers lui, il laissera tout le monde sans voix, réalisant que la patience silencieuse de l'élu a été la clé de son succès retentissant. Pendant si longtemps, l'élu a peut-être joué le rôle du fou, paraissant faible, sans importance, ou incapable de grandeur aux yeux limités du monde. Mais ce que les autres ne réalisent pas, c'est que cela n'a jamais été la véritable identité de l'élu. C'était simplement une stratégie, peut-être inconsciente au début, mais divinement guidée. Une manière de se déplacer sans être remarqué. D'accumuler de la force pendant que le monde sous-estimait. Maintenant, il est temps pour l'élu de révéler sa véritable transformation et de montrer au monde à quel point ils avaient tort. La transformation de l'élu n'est pas seulement physique ou matérielle. C'est un profond changement dans la compréhension, le dessein et le pouvoir. Chaque moment perçu comme fou ou est mineur faisait partie du plan plus vaste pour construire une fondation de force, de sagesse et de capacité. Quand le temps viendra, l'élu se lèvera comme une force imparable, et ceux qui ont douté seront émerveillés par ce qu'il est devenu, par la lumière qu'il irradie. Mais pour comprendre pleinement cette alchimie, vous devez entendre cette vérité qui changera votre vision pour toujours. La vérité sur votre mérite intrinsèque. Le véritable pouvoir de l'élu ne consiste pas à jouer un rôle ou à correspondre aux attentes du monde. Il s'agit d'embrasser qui il est réellement dans son essence divine et d'entrer dans son plein potentiel. Et quand il le fera, il prouvera sans l'ombre d'un doute, qu'il n'a jamais été le fou qu'il semblait être. Ce rôle n'était qu'un cocon pour le papillon qui était sur le point d'émerger. L'élu a souvent été contraint de jouer petit, de se cacher dans l'ombre, de laisser les autres penser qu'il était incapable de grandeur. Mais cet acte de jouer, petit a toujours fait partie d'un plan beaucoup plus vaste, orchestré par l'univers. En restant sous le radar, l'élu a pu se déplacer inaperçu, accumuler de la force et se préparer pour le jour où il dépasserait toutes les attentes placées sur lui. Ceux qui ont essayé de mettre l'élu dans une boîte découvriront bientôt que la boîte est ridiculement petite pour son véritable potentiel. L'heure est venue pour l'élu de briser les contraintes des attentes des autres et d'entrer dans un destin qui est vraiment le sien, co-créé avec Dieu. Le monde assistera à une transformation que personne n'a vu venir. Et ils réaliseront que l'élu n'a jamais été fait pour entrer dans leur vision limitée. Si vous sentez que cette transformation a déjà commencé en vous, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire peut inspirer d'autres à se libérer également. Le pouvoir de l'élu réside non pas dans le fait de s'adapter au moule, mais de le briser avec grâce et force. Et quand il se lèvera, il sera clair qu'il n'a jamais été destiné à jouer petit. Il a toujours été destiné à quelque chose de beaucoup plus grand, et ceux qui l'ont sous-estimé resteront incrédules, se demandant comment ils ont pu manquer les signes de grandeur qui ont toujours été là, attendant d'être reconnus. Si ce message a un sens profond pour vous, aimez cette vidéo. Votre interaction est une énergie qui aide plus de gens à trouver cette vérité. Le doute a été le compagnon constant de l'élu, l'entourant, le défiant, et venant souvent de ceux en qui il pensait pouvoir avoir confiance. Mais au lieu de permettre à ses doutes de le briser,
L'élu les a utilisés comme carburant sacré. Maintenant, il est prêt à se lever et à prouver que tout le monde avait tort, à briser les attentes qui ont été placées sur lui et à montrer au monde ce dont il est vraiment capable, lorsqu'il est aligné avec la source. Chaque doute, chaque moment de questionnement a été une marche, une opportunité pour l'élu de devenir plus fort. Il a transformé chaque défi en leçon, chaque revers en motivation pour continuer à avancer, guidé par la foi. Maintenant, il est temps pour lui de se lever, non pour prouver quelque chose à quelqu'un en particulier, mais pour montrer que son potentiel, le potentiel divin en lui, a toujours été illimité. Le véritable pouvoir de l'élu réside dans sa capacité à défier les doutes des autres et, plus important encore, les siens, les transmutant en foi inébranlable. Et quand il le fera, ce sera un moment d'admiration et de réalisation. Ceux qui ont douté comprendront enfin que leurs suppositions étaient fausses depuis le début. Ils seront forcés de confronter la vérité de la force de l'élu, une force qui émane de sa connexion avec le tout. Pendant trop longtemps, l'élu s'est caché dans l'ombre, jouant un rôle dans un monde qui ne comprenait pas son véritable potentiel. Mais maintenant, le temps est venu d'entrer dans la lumière. Assez de se cacher, assez de prétendre être quelque chose qu'il n'est pas. L'élu révélera enfin son véritable appel, sa mission d'âme, et prouvera au monde qu'il n'a jamais été ce que les autres pensaient. Se cacher n'a jamais été par peur, mais par timing divin. L'élu, ou son âme, comprenait que le monde, ou peut-être lui-même, n'était pas prêt pour son plein pouvoir. Et ainsi, il a attendu, s'est préparé. Maintenant, le temps est venu de se lever, de revendiquer son destin et de montrer au monde ce dont il est vraiment capable. Ce sera une révélation que personne ne pourra ignorer. Quand l'élu entre dans la lumière, il ne prouve pas seulement que les autres avaient tort, il redéfinit ce qui est possible. Le monde comprendra enfin que le véritable appel de l'élu a toujours été d'être une force de changement positif, un phare de force et d'espoir, un symbole du pouvoir de s'élever au-dessus des attentes limitantes. Son voyage inspire d'innombrables autres âmes. Le monde suppose toujours connaître l'élu. Il voit à la surface. Le comportement peut être calme, l'extérieur tranquille, et croit que c'est tout ce qui existe. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que la véritable force de l'élu réside cachée sous les couches de doute et de conceptions erronées. Alors qu'il était négligé, sous-estimé et même rejeté, l'élu cultivait silencieusement son pouvoir intérieur, sa connexion avec la sagesse universelle, attendant le bon moment pour le libérer. La plus grande force de l'élu n'a jamais résidé dans l'affichage extérieur du pouvoir. Elle a toujours résidé dans sa capacité à rester patient, à observer silencieusement, à tirer la sagesse de chaque expérience, bonne ou mauvaise. Il sait que la clé de son succès ne réside pas dans la course vers la grandeur, mais dans le fait de lui permettre d'émerger lorsque le temps divin est juste. Et quand cela arrivera, le monde restera sans voix, incapable de comprendre comment ils ont pu manquer les signes de ce pouvoir caché tout ce temps. D'autres peuvent penser connaître l'élu, mais ils ne connaissent qu'une fraction de qui il est vraiment. Le pouvoir de l'élu a toujours attendu dans les coulisses, prêt à se hisser à la hauteur de l'occasion et à montrer au monde la profondeur de sa capacité. Ce qui était autrefois invisible sera maintenant indéniable, alors qu'il prouve que son véritable potentiel a toujours été plus grand que quiconque aurait pu l'imaginer. C'est le secret que beaucoup cherchent, mais qui réside dans l'acceptation de sa propre magnificence. Ce moment de révélation est inévitable. L'élu s'est préparé pour ce jour, consciemment ou inconsciemment. Et quand il s'avancera, le monde réalisera que tout ce qu'il pensait savoir sur lui était faux. Le temps du doute est révolu. La force cachée de l'élu, nourrie par la foi et la connexion avec Dieu, l'univers, brillera plus fort que jamais. L'heure de la grande révélation approche, la compréhension que vous méritez déjà tout. Dans un monde plein de bruit et de distractions, l'élu a appris le pouvoir du silence. Il n'a jamais ressenti le besoin de se prouver par des mots ou des gestes tape à l'œil. Au lieu de cela, il a silencieusement construit sa résilience,
tirant force de chaque défi et se préparant pour le moment où il pourrait enfin entrer dans son plein potentiel. C'est dans ce silence que son véritable pouvoir a grandi, loin des yeux curieux de ceux qui présumaient la faiblesse. La résilience ne consiste pas à montrer sa force à tout moment. Il s'agit de résister, de persévérer et de rester fidèle à son dessein, malgré les doutes et les critiques des autres. L'élu a connu cette vérité depuis le début. Pendant que d'autres se précipitaient pour juger, il a pris le temps de cultiver sa force intérieure, d'apprendre de ses luttes et d'attendre l'opportunité parfaite pour se lever et prouver sa valeur. Sa connexion avec la source est sa plus grande forteresse. La beauté du voyage de l'élu est qu'il n'a jamais été pressé par le monde. Il a compris que la grandeur ne peut être précipitée. Elle doit être gagnée, construite au fil du temps, en alignement avec le flux universel. Maintenant, alors qu'il se prépare à révéler les fruits de sa résilience silencieuse, il montrera au monde que la patience et la persévérance sont les véritables marques du pouvoir durable. Quand l'élu entrera enfin dans la lumière, il le fera avec une confiance inébranlable, sachant que son silence a été son plus grand allié, un espace de communion divine. Il prouvera au monde que la résilience ne dépend pas de la force avec laquelle vous criez, mais de la profondeur avec laquelle vous pouvez résister et faire confiance au processus. Et ce faisant, il prouvera que tous ceux qui ont douté avaient tort, non pas avec amertume, mais avec la compassion de celui qui comprend le voyage de l'âme. Le voyage de l'élu, votre voyage, est un témoignage de la force de l'esprit humain, de la capacité à co-créer avec le divin. C'est la preuve que, même face à l'incertitude, la grandeur peut émerger. Et quand vous vous élèverez dans votre vérité, il sera impossible pour quiconque de nier la profondeur de votre force. Une force qui est à la fois vôtre et universelle. Le moment de la victoire est arrivé pour l'élu. Après des temps, peut-être des vies, à être incompris, douté et sous-estimé, il est enfin prêt à montrer au monde son véritable pouvoir, sa lumière authentique. Chaque étape du voyage a mené à ce moment. Cette victoire, qui prouvera, une fois pour toutes, qu'il n'a jamais été ce que les autres pensaient. La révélation finale est celle-ci. Le secret n'était pas quelque chose à trouver à l'extérieur, mais la réalisation intérieure de votre valeur intrinsèque, de votre connexion directe avec Dieu et l'univers. Vous méritez déjà. Vous êtes déjà puissant. Le secret est de l'accepter. Cette victoire ne consiste pas seulement à gagner quelque chose dans le monde extérieur. Il s'agit de surmonter les doutes internes, les obstacles perçus et les limitations que d'autres ont. Tenter d'imposer ou que vous avez vous-même accepté. Il s'agit de montrer au monde et à vous-même que l'élu, que vous, avez toujours été destiné à la grandeur et que rien ne peut vous empêcher d'atteindre ce que votre âme est venue accomplir lorsque vous vous alignez avec la source. Votre foi et votre vibration sont les clés. Quand l'élu entre enfin dans sa victoire, qui est l'acceptation de sa propre lumière et de son pouvoir, c'est un moment d'admiration et de révélation. Le monde réalise que sa sous-estimation a été une erreur grossière. Et à ce moment-là, l'élu prouve que sa force, sa résilience et sa détermination, alimentées par la foi, ont toujours été suffisantes pour accomplir ce qu'il était destiné à faire. Le pouvoir était là tout le temps. Cette victoire n'est pas seulement pour l'élu. Elle est pour tous ceux qui ont déjà été doutés, incompris ou négligés. C'est un rappel puissant que la grandeur ne peut être définie par les opinions des autres. L'élu l'a prouvé une fois pour toutes. Il est exactement qui il était destiné à être. Un magnifique co-créateur avec l'univers. Aimez cette vidéo si vous vous reconnaissez comme un élu, prêt à irradier votre lumière et à accepter votre grandeur divine. Votre like renforce ce courant d'éveil. Commentez « J'accepte ma grandeur divine » pour sceller votre engagement envers cette nouvelle phase de pouvoir et de dessein. Jetez un œil aux commentaires des autres élus. Cela pourrait être une force pour votre cheminement. Et partagez ce message si vous sentez qu'il peut aider quelqu'un d'autre dans ce voyage d'éveil. Abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à atteindre 1000 abonnés, renforçant ce courant de lumière et de transformation. Activez les notifications pour continuer à nourrir votre voyage spirituel dans cette communauté d'âmes éveillées.
unis dans le but de grandir et de briller, guidés par la sagesse divine et universelle. Ensemble, nous sommes plus forts.